niveau des référés, on a eu 840 requêtes liées à la crise sanitaire. Il y a eu 6 fois plus de recours que l'année précédente. Non seulement il y avait beaucoup plus de textes, mais il fallait les traiter très vite, car il y avait urgence. Et là où, en 2019, nous avions une moyenne de 30% de dossiers examinés en 15 jours, là, ça a été 60%. Ce qui est dire toute l'organisation qui a dû être mise en place pour pouvoir faire face à la fois à la quantité et à l'urgence de traitement. Le Conseil d'État, ces sections consultatives ont été amenées, à la demande du gouvernement, à revoir des pans entiers du droit et à adapter le droit à la crise. Pas simplement créer le cadre de la gestion de la crise avec cet état d'urgence sanitaire qu'on a créé pour la première fois, mais aussi adapter le fonctionnement en réalité de la vie collective à la crise. Le juge était dans une situation où il devait concilier des libertés contraires. Donc d'un côté, il y avait une exigence constitutionnelle qui est très, très forte, que tout le monde comprend, c'était la protection de la santé publique de tout le monde. Et de l'autre, il y avait la liberté d'entreprendre, la liberté de culte, etc. Et donc cette conciliation-là était extrêmement difficile à faire et ce n'était jamais évident pour le juge. C'était une situation extrêmement évolutive. Entre le moment où on était saisi de la requête, le moment de l'audience, le moment où on rendait notre décision, les textes pouvaient déjà avoir changé. Donc il fallait aller très vite. Il y avait à la fois les textes liés à l'actualité Covid et les textes liés à l'actualité naturelle du fonctionnement du gouvernement. C'est ainsi que nous avons eu aussi bien à traiter de questions relatives aux violences conjugales, par exemple sur le déblocage anticipé de l'épargne salariale, qu'à traiter de l'application Stop Covid. Pendant la crise, la justice a continué à fonctionner normalement et toutes les affaires ont été jugées. Et donc il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été jugées, hors Covid, et avec des jurisprudences qui étaient des jurisprudences très intéressantes et très innovantes. Nous avons continué à travailler sans rien changer à nos règles fondamentales, c'est-à-dire la rigueur, challenger le texte autant qu'on le peut, qu'il s'agisse du projet de loi, de l'ordonnance, du décret, pour s'assurer qu'il est juridiquement sûr, qu'il ne contrevient aucun grand principe. Il était extrêmement important, d'un point de vue du bon fonctionnement de la démocratie, que les gens comprennent qu'il y avait un juge qui était là pour apprécier la validité des décisions qui étaient prises, qui étaient des décisions importantes, et que non seulement ce juge était là, non seulement il examinait de façon très précise leurs requêtes, mais il était en capacité, vu la situation, de rendre des décisions dans une extrême urgence.